Alors, vous avez suivi la visite en France du président sénégalais cette semaine. Alors, première lecture, on est dans la rupture ou alors on continue avec notamment la bonne vieille relation franco-sénégalaise? Eh bien, écoutez, on va aller sans langue de bois. Alors, Franco-sénégalaise. eh bien, écoutez, on va aller sans langue de bois. Alors, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. On est dans la continuité des bonnes vieilles méthodes africaines. Et c'est clair. Voilà. Il y a une Sénégal, alors autant pour moi, un pays sénégalais, il y a un pays qui veut tout en Afrique, qui aborde le problème des relations franco-sénégalaises avec un autre prisme. Et il y a un leadership qui est à la tête du pays, c'est-à-dire une institution, l'institution de l'exécutif, portée là par le Vox Populis, Vox Dei, du, j'ai oublié le nom du parti, moi, tu peux me rappeler le nom du parti de Sonko là? Hmm, le, le PASTEF, voilà. Il y a un Vox Populis, Vox Dei qui est derrière le PASTEF, qui, à travers le charisme, l'ossature et le combat politique d'un homme, Et qui est-ce qu'on peut s'appelle avoir le retour? Ousmane, Ousmane Sonko, a fini par avoir raison dans son opiniâtreté, dans sa détermination et dans sa manière de mener le combat pour la présidence sénégalaise. Il a naturellement un camarade pour lui dire que le camarade soit fort, il faut que le camarade de Maïfa pour lui dire que le camarade soit fort, il faut que le camarade de Maïfa soit pragmatique et qu'il fasse plus, il montre plus sa capacité à juguler des problèmes lorsque lui, Ousmane Sonko, il a des critiques et patati et patata. Bon, bref, je fais vite la parenthèse pour dire quoi. Oui, nous sommes dans la même méthode, la même méthode africaine qui a gardé le Sénégal sous le joug de la colonisation du colonial. Alors, pourquoi je le dis? D'abord, un fait. Ça sera le premier fait, avant que je laisse Momo débattre, qu'on revienne dessus. Monsieur Diomaye Faye est président d'un pays qui est souverain, ou qui est dit souverain. Et la constitution de ce pays-là permet la polygamie. Donc le président, il est polygame. Et le président fait partie de l'institution exécutive du Sénégal. Il a en face de lui un autre président qui s'appelle Emmanuel Macron, qui lui aussi est souverain et qui lui, dans son pays, dans leur constitution, la polygamie n'existe pas. Mais par contre, dans la constitution européanisée, il y a, par exemple, une certaine civilisation dont ils ne sont contre, c'est-à-dire l'homosexualité et voilà, la parole à la femme et tout ça et tout ça et tout ça, parce que c'est un pays de droit comme ils le disent. Mais par contre, au Sénégal, sous Macky Sall, on sait que la constitution sénégalaise n'a pas d'ouverture concernant les mariages entre hommes et hommes, entre femmes et hommes. En tout cas, elle n'a pas d'ouverture sur l'acceptation de façon officielle de l'homosexualité. Mais en France et dans les pays européens, c'est validé. Alors, c'est deux institutions, deux idéaux, deux cultures qui se rencontrent. Mais sauf que là où je suis à l'aise de dire qu'il n'y a pas eu de rupture, c'est quand M. Diomaye Faye, marié à deux femmes, décide d'effectuer un voyage. Parce que c'est le deuxième voyage, si je ne m'abuse. Hein, parce que dans le premier voyage, les médias français, les médias et les analystes parlaient déjà du fait que avec quelle femme il va se présenter. Parce que la France ne valide pas la polygamie, mais lui, il est polygame. Alors, l'invitation qui est faite, est-ce que c'est lui qui demande une invitation? Est-ce qu'il va faire allégeance? Dans toutes les formes, Diomaye Faye s'est retrouvé à la première visite en France sans sa deuxième femme. Et donc, cette deuxième visite, c'est pareil, il va encore avec une femme. Alors, moi, quand on me pose la question de savoir, est-ce que je pense que la rupture est faite? Est-ce que je pense que le Sénégal envoie de rupture? Je dis totalement non. Non, parce que c'est des petites choses, peut-être pour certains, mais qui comptent beaucoup dans le fait de s'affirmer et d'affirmer sa souveraineté. Lorsqu'on se rappelle, Thomas Sankara partait à la réunion de l'Union africaine, il est parti avec une tenue du Burkina Faso dont il a fait un peu il a fait la publicité. Il dit, vous voyez ce que je porte, et ça vient
du sol burkinabé, ça a été tissé par les femmes burkinabées, et c'est ce que nous demandons aux gens de faire. Mieux, lorsqu'on invite par exemple les présidents ghanéens sur des grandes sphères, comment ils vont? Ils vont habiller avec tout ce qu'ils ont comme traditionnalité, comme coutume et comme culture dans les habits pour montrer un peu leur liberté, leur souveraineté. Mais quand on demande à un président de s'amener quelque part et que ce président, il a des apparats qui font sa souveraineté, c'est-à-dire la polygamie dont il a accepté librement, il devrait s'y rendre pour montrer qu'il est un homme souverain et montrer que face à Emmanuel Macron, qu'il invite. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui l'invite en tant que frère et père président? Est-ce que c'est lui qui demande une audience? Mais tout pointe à croire que c'est Diomaye Faye et le Sénégal qui baissent la culotte et qui vont vers la France, contre laquelle, normalement, vu toutes les prises de parole de Sonko qu'il a mené là, vu la posture et le pied de gouvernance du PASTEF, Diomaye Faye ne soit pas aujourd'hui encore en train de montrer patte blanche, comme si c'était difficile pour lui de se défaire de la France que le PASTEF pourtant a plébiscité pour venir au pouvoir. Donc pour moi, la question, elle est claire. Est-ce qu'il y a une rupture officielle des rapports sénégalais, françaises? Non. Est-ce que dans le prisme actuel des prises de parole du Premier ministre qui veut que le Sénégal soit totalement indépendant sur toutes les bases, est-ce que c'est un fait? Non. Donc, non, il n'y a pas de rupture. Diomaye Faye est toujours dans l'allégeance des Africains vers l'Européen, vers Emmanuel Macron, et Diomaye Faye n'a rien changé de ce qu'on pourrait reprocher à Macky Sall, on pourrait reprocher à Abdoulaye Wade, on pourrait reprocher à Diouf, à Senghor et autres. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de rupture, c'est la continuité et c'est dommage.